Chers amis du Padre Pio, bonjour. Vous le savez, à côté des charismes hors normes du Padre Pio, sa vie a été marquée par la souffrance, et souffrance de ses stigmates, bien entendu, souffrance que lui a porté la lecture dans les âmes, et oui, parce qu'on voit les péchés de tout le monde comme une lèpre qui couvre les murs, le sol, le plafond. Il faut imaginer ça, il faut savoir voir les divers angles de cette réalité qu'était son don de lire dans les âmes, comme dans un livre. Alors il y a aussi la souffrance des persécutions, nous allons en voir certaines aujourd'hui, souffrance de l'infidélité de ses fils ou filles spirituelles aussi. Ne croyez pas que ce qu'ont cru certains était vrai. Être reçu comme enfant spirituel du Padre Pio valait certificat de sainteté ou confirmation en grâce, comme les apôtres. Non, pas du tout. C'était une grâce qu'il fallait honorer du combat spirituel. Je poursuis, mais je vous signale d'abord que vous pouvez acquérir ici gratuitement et franco de port la photographie du Padre Pio. Téléphonez au 08 05 36 08 47, appel gratuit pour la France métropolitaine, appel local pour les DOM-TOM et pour le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Et n'oubliez pas, bien entendu, de vous abonner moyennant 3 clics. Un sur le bouton noir « S'abonner », le deuxième sur la cloche et le troisième sur la cloche noire apparue en haut des 4 options et devant la mention « Toutes ». C'est aussi gratuit et vous ne raterez plus les fioletti fascinants du Padre Pio. Alors, Laureano Benitez Grande Caballero, auteur de plusieurs ouvrages sur le Padre Pio, raconte la conversion d'Emanuele Brunato, premier disciple du Saint Padre Pio, devenu pendant quelques années d'ailleurs son homme de confiance et l'un de ses principaux défenseurs lors des persécutions dont il fut victime. Comme toujours chez les convertis, la vie de Brunato, né en 1892 et mort en 1965, a connu 2 ou 3 phases radicalement opposées. Qui était-il avant sa conversion ? Eh bien, il incarnait le prototype de l'homme du monde. Hédoniste, aventurier, engagé dans la triple concupiscence du mal. Concupiscence des yeux, concupiscence de la chair, concupiscence du monde. Rebelle, charmeur, il menait une existence très chaotique. Comédien, scaphandrier en Amérique, tailleur pour dames à Milan, jockey à Bologne, en Italie, marchand à Palerme, en Sicile, homme d'affaires, architecte économique et économiste, bref. Mais il s'est aussi mêlé à des affaires louches. Et dans son livre de mémoire, si l'on peut l'appeler ainsi, il reconnaît, je l'ai ici, avoir commis des délits. Bon, il a aussi été l'impresario d'une célèbre chanteuse de music-hall à Naples et acteur de spectacle avec elle. Vous voyez. Il coupera avec elle quand il connaîtra le Padre Pio. Mais un jour, il la retrouvera et il l'amènera à San Giovanni Rotondo dans l'espoir que le Padre Pio sauve son âme. Vous voyez le mélodrame. Eh oui, mais c'est à Naples, alors qu'il l'a fréquenté, que le 20 juin 1919, il lit dans le journal Il Mattino un article relatant un miracle attribué à un moine stigmatisé. Autant il y a des gens qui d'emblée refusent la vérité, autant il y en a d'autres qui y croient tout de suite. Et lui, il a cru immédiatement au Padre Pio et a commencé à admirer ce moine capucin avant même de le connaître. Alors lui, il était un grand pécheur, éloigné de l'Église. Eh bien, il croit sans difficulté à l'histoire d'un frère stigmatisé inconnu, alors que presque personne n'en parle encore. C'est manifestement une grâce de Dieu. Est-ce cette foi en train de naître dans son âme qui l'a poussé à se rendre à San Giovanni Rotondo pour rencontrer le Padre Pio ? Concrètement, mu par une impulsion irrésistible, il arrive au couvent en 1920. Brunato raconte que le Padre Pio l'a dévisagé avec déplaisir, mécontentement et même une certaine dose de mépris, comme s'il voyait le diable en personne. Et Brunato a vite quitté la sacristie en sanglots, répétant sans cesse « Mon Dieu, mon Seigneur, mon Dieu !» Mais il est revenu. Et là, il voit que le Padre Pio l'attendait,
avec un visage d'une beauté transcendante, irradiant une joie ineffable, joie de voir revenir, sous l'effet de la grâce, un Brunato mieux préparé. Sans un mot, que fait le Padre Pio? Il lui fait signe de s'agenouiller. Et là, les souvenirs du passé l'ont accablé. Il a même pensé ne jamais finir de confesser tant de péchés. Au moment de l'absolution, Padre Pio a dû insister à plusieurs reprises pour faire le signe de croix, comme s'il luttait contre un adversaire invisible, tandis qu'un parfum de rose et de violette s'échappait de sa bouche et enveloppait le visage de Brunato. Donc on voit la bataille ange et démon, et le démon est renvoyé. En sortant du couvent, Brunato lui demanda de bénir le seul objet décent trouvé dans ses poches. C'était une paire de gants blancs, dernier souvenir de ces spectacles. Padre Pio, un peu surpris, les a bénis. Et oui. Et dès ce jour, jusqu'à leur disparition, ces gants ont dégagé, parfois, ce même parfum. Padre Pio a accepté Brunato comme fille spirituel. C'est le premier homme, alors que jusqu'à ce moment-là, il n'avait que des filles spirituelles. Je fais une parenthèse, cette chaîne fait entrer la présence consolatrice du Padre Pio dans le maximum de foyers. C'est pourquoi nous envoyons des livrets et des objets de dévotion pour aider la vie spirituelle de ceux qui le veulent. Je vais cependant vous faire une petite confidence. La réalisation de cette œuvre n'est pas facilitée par une tendance du monde moderne à l'égoïsme, ce qui produit dans les âmes une grande indifférence. Et du coup, vient le manque de moyens financiers que nous avons et qui limite notre capacité à éditer et à diffuser notre matériel. Et c'est la raison pour laquelle je remercie de tout cœur les protégés du Padre Pio qui nous soutiennent. Leur aide généreuse prend en charge les coûts de cet apostolat pour qu'il progresse sur le long terme. En retour, les protégés du Padre Pio reçoivent les grâces que leur valent, bien entendu, leurs sacrifices. Les protégés du Padre Pio ne nous ont pas laissé tomber et ils persévèrent pour assurer notre efficacité dans le temps. Eh bien, vous et moi sommes des traits d'union entre les âmes et le Padre Pio. Si vous souhaitez comprendre le geste militant des protégés du Padre Pio et les bénéfices spirituels qu'ils en reçoivent, je vous donne rendez-vous en description sur le lien www.st-padrepio.fr. Si vous pouvez, aidez-moi à faire reculer l'indifférence par la générosité et la prière pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Alors, Brunato, une fois converti, est retourné à Rome et a relancé plusieurs activités économiques. Mais sa vie avait changé. Il ne pouvait plus retourner à son ancienne existence. Comment est-ce qu'il a continué son chemin? Eh bien, il était déterminé à rester proche du Padre Pio. Après quelques allers et retours, il a décidé en 1922, vous voyez, 2 ans après, de s'installer définitivement auprès du Padre Pio. Donc il coupe radicalement avec sa vie antérieure. Il a d'abord vécu dans une cabane avec un toit de paille, servant à stocker les olives, non loin du couvent. Et puis, invité expressément par le padre, il a plus tard quitté sa cabine pour s'installer au couvent. Il n'y avait que 5 frères, et dans la cellule numéro 6, voisine, qui était de celle du Padre Pio, la numéro 5, eh bien, il a vécu là. Il était toujours prêt à intervenir auprès du Capucin si un danger se présentait. Pendant plus de 5 ans, il a été l'ombre fidèle du stigmatisé. Son aide, son fils spirituel, son chien de garde même, comme on l'appelait, à tel point que le Padre Pio l'appelait son poliziotto, son petit policier. Emanuele a soutenu le Padre comme un fils, l'aidant dans les moments difficiles qu'il a traversés, notamment lors de la première persécution, et il est devenu son défenseur absolument acharné. C'était quelles circonstances à ce moment-là? Eh bien, c'était en 1922-1930. Cette persécution a été orchestrée par l'évêque de Manfredonia, Monseigneur Gagliardi, ainsi que d'autres prélats qui ont propagé mensonges et calomnies.
oui, des ecclésiastiques, dont des chanoines, etc. Et vint s'ajouter un rapport négatif sur les stigmates du Padre Pio, rédigé par le franciscain Agostino Gemelli, dont l'orgueil avait été blessé par le refus du Padre de montrer ses stigmates. Un ordre du Vatican lui ayant interdit de les montrer sans ordre express écrit du Vatican. Je précise que Gemelli, eh bien, c'est le nom de l'hôpital Gemelli où a été soigné Jean-Paul II et en général les papes. Donc c'était un savant, vraiment un savant, il est devenu franciscain, mais malheureusement son côté savant lui est monté à la tête. Voilà. Et quand le Padre Pio lui a dit non, j'ai pas le droit de vous montrer sans un ordre écrit mes stigmates, alors là ça a été l'orgueil qui a pris feu. Le 23 mai 1931, un décret du Saint-Office a donc retiré au Padre Pio toutes ses prérogatives sacerdotales, sauf celle de célébrer la messe, et encore, seul, en privé, dans le couvent. Il lui était interdit de célébrer la messe en public, de confesser, d'exercer tout autre acte ministériel. Il ne pouvait recevoir ni visiteurs ni lettres, seulement parler aux religieux du couvent. Vous vous rendez compte? Mais comme Brunato était dans le couvent, et il avait l'accès au Padre Pio. Ce texte fut transmis à travers la revue officielle Analecta Capucinorum, donc la feuille des Capucins, qui était arrivée au couvent. Brunato, alors résident du couvent, a assisté à la réaction du Padre Pio. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le supérieur lisait le décret devant les frères, c'était au moment du repas, mais tout d'un coup, le Padre Pio s'est présenté. On a entendu son pas. Et donc, le frère s'est arrêté de lire et il a fermé discrètement la revue, il l'a posée au hasard dans la salle et Padre Pio est entré. Mais il n'a pas été dupe. Le Padre Pio voyait dans les âmes, voyait les choses, voyait le passé, le présent, le futur. Bon, il s'est dirigé droit sur la revue, il l'a ouverte à la page correspondante et il a lu en silence, sans rien démontrer, et il a fait la conversation comme si de rien n'était. À l'heure de la sieste, les frères se sont rendus dans leur cellule et le Padre Pio dans la sienne. Brunato l'a suivi. Et tout d'un coup, il a aperçu le Padre Pio en train de pleurer en silence face à la plaine ensoleillée de Foggia. Brunato était derrière et lui, il était face à la fenêtre et là, il pleurait. Et alors Brunato s'est écrié « Mais mon père, vous savez combien nous vous aimons, notre amour doit vous consoler !» Et Padre Pio lui a répondu « Mon fils, je ne pleure pas pour moi, j'aurai moins de travail et plus de grâce. Je pleure pour toutes ces âmes privées de mon légitime labeur à cause de ceux qui auraient dû les défendre. » Et Brunato va défendre le Padre Pio de manière acharnée. Comment est-ce qu'il va faire? Eh bien, outre d'autres actions, il s'est absenté pendant 4 mois pour mener son enquête à San Giovanni Rotondo et ailleurs, et il est revenu après 4 mois. Et là, il avait tout ce qu'il fallait, il avait les preuves que les 5 chanoines et l'évêque de Manfredonia avaient organisé ce complot contre le Padre Pio. Et il a écrit un livre, Les Antéchrists dans l'Église du Christ, dénonçant l'implication de hauts ecclésiastiques dans la conspiration, en menaçant le 16 juillet de le publier au niveau international. Il en a fait imprimer 2000 exemplaires. Mais il les a mis au pilon lorsque les restrictions étant levées, le Vatican a levé les restrictions contre le Padre Pio et il avait donc obtenu gain de cause. Et il a mis au pilon ces livres-là. Fidèle à l'Église, le Padre Pio, lui, avait écrit 2 lettres pour le dissuader d'en faire la publication. En particulier, un chanoine qui a été convaincu non seulement d'avoir une maîtresse, mais en plus d'avoir fait du chantage financier. Et alors là, il allait être mis en prison. Il a été condamné. Il allait être mis en prison quand le Padre Pio a demandé qu'on retire en vitesse cette plainte, et ce qui fait que Brunato a retiré. Et le Padre Pio disait « Non, mais moi, le Padre Pio, la cause d'un scandale dans l'Église, c'est pas possible. » Vous voyez, il avait
un grand amour pour l'Église, il ne voulait pas qu'elle soit salie. Bien. Et lors de la seconde persécution, eh bien, ça a été dans les années 1960-1964. Et elle a résulté du refus du Padre Pio de dévier les fonds donnés à l'hôpital Casa Sollievo della Sofferenza vers la province capucine de Foggia pour la renflouer après d'immenses difficultés financières qui étaient dues au krach boursier du banquier Giuffre. Et Brunato a fondé une association internationale pour défendre le Padre Pio, menaçant d'envoyer un livre blanc à l'ONU qui détaillait les violations des droits humains du Padre Pio. Et là encore, le Padre Pio a désapprouvé, ne voulant pas nuire à la réputation de l'Église, mais Brunato a réussi à se faire entendre. Le Padre Pio lui disait « Ne jetez pas d'ordures contre notre Sainte Mère l'Église ». Mais enfin, peu avant la mort de Brunato, qui a eu lieu en 1965, le pape Paul VI a réhabilité Padre Pio, levant toutes les restrictions. Alors, quelle leçon tirer aujourd'hui de la vie de Brunato? C'est intéressant. Eh bien, d'abord, sa conversion a été radicale. Sans radicalité, il n'y a pas de conversion. Et dans son livre de mémoire, il parle toujours de lui à la troisième personne en disant « le publicain ». Il est retombé dans certaines fautes, mais il n'a jamais abandonné le Padre Pio. Et il a même puissamment aidé. J'ai une chose ici, le Padre Pio lui a prédit si tu retombes, je te dis, ton navire, le navire de ta vie, va être dans la tempête. Tu vas retourner dans le monde et ton navire sera en proie à la tempête. Mais ne t'inquiète pas, prie et tu reviendras. Je serai à côté de toi. Donc vous voyez, le Padre Pio a réussi à sortir Brunato du marais. Mais évidemment, se convertir suppose de faire des sacrifices. Vous savez, on dit « a lucem per crucem », le chemin vers le ciel passe par le sacrifice. Et le sacrifice, on ne le regrette jamais de l'avoir fait. Ce qu'on regrette, c'est de ne pas avoir fait le sacrifice auquel on se sentait appelé. Et voilà Brunato qui a donc beaucoup finalement lutté pour le Padre Pio. Et là, j'ai un livre intéressant qui montre, c'est le livre du père Marcelino Iazenzaniro, et qui dit la chose suivante. Le Padre Pio montre que notre Seigneur disait « Prends ta croix et me suis, et suis-moi ». Et en fait, « Prends ta croix et suis-moi », ça veut dire se contrarier. Être saint, c'est choisir Dieu, la volonté de Dieu, et contrarier quasiment toujours la nôtre. Il disait par exemple à la fin, de soldats qui ne combattent pas, je ne sais que faire. Ou, si vous voulez, parce que ma traduction est comme ci, comme ça, que faire avec un cheval boiteux? Et oui, nous devons être un soldat combattant. Un soldat combattant. Il est évident qu'on ne peut pas se passer de faire cela. Eh bien, chers amis du Padre Pio, je vous souhaite une très belle journée, une très bonne journée, et je vous dis donc à très bientôt, à notre prochaine vidéo en tout cas. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.